Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 2 janvier 2024. Alors tout d'abord, bonne année. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2024. Et pour le côté financier, on va voir ça, hein, toute cette nouvelle année, avec toujours des analyses sur les marchés, des analyses graphiques et un petit peu de fondamentales et d'économie. On commence tout de suite avec la projection sur la nouvelle année 2024. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Alors déjà, sur les projections qu'on a, hein, sur la plupart des analystes, on aura une année 2024 qui sera pas en récession, c'est-à-dire qu'on aura quand même une croissance. On va vers un soft landing, mais une croissance qui sera relativement molle, hein. On est de l'ordre de 1%, un peu plus, un peu moins, sur les 0,8, 1,2. Donc ce sera assez moyen. Et on est quand même pas mal sur pas mal de plus haut sur les indices, sur pas mal d'actions aussi. On l'a vu sur le CAC avec un mois de décembre où beaucoup d'actions du CAC ont tapé leur plus haut historique. Il faudra s'attendre, ne pas s'attendre à des merveilles probablement pour l'année 2024 sur les indices. Parce qu'on aura toujours des actions, plus que des secteurs, hein, des actions en particulier qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Sur les secteurs, j'ai quand même noté a priori deux secteurs qui devraient bien s'en sortir en 2024. Le secteur de la guerre et de la défense, hein. Tout ce qui est Lockheed Martin, Leonardo, Thales, Rheinmetall, etc. Ça a des chances quand même de bien performer toute cette année. Et aussi le secteur aérien qui reprend énormément avec les vols commerciaux, hein, notamment. Et on peut citer notamment les Français, hein, Airbus, ADP, entre autres. Et également, hop, j'avais noté, ils sont ici, secteur aérien et Air France, hein, que j'ai oublié, qui sont un peu en retour depuis quelques semaines et qui devraient quand même, avec la reprise, mais même si on a une croissance limitée, euh, énormément performé. Alors notamment sur Airbus qui a un carnet de commandes monstrueux. Le problème c'est la chaîne d'approvisionnement, hein, qui les retarde un peu pour augmenter leur cadence, mais ils sont déjà dans l'optique d'une grosse augmentation de cadence. Ça peut être intéressant. Et on sait que le secteur aérien est toujours en plein boom. Donc certainement un secteur à jouer aussi. On va regarder juste avant de commencer. Alors oui, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Une journée un peu moyenne au début, on était bien, bien parti, notamment avant les chiffres des PMI, hein, les chiffres économiques sur le secteur manufacturier. En Europe, on était plutôt correct. On a fait à peine mieux que prévu, mais on est dans les 42-44, c'est-à-dire que sous les 50, on est en contraction. C'est moyen. C'était pas catastrophique non plus. Mais aux États-Unis, c'est pareil, hein. On est aussi, et qu'on sait que les États-Unis tirent un peu tout le reste du monde avec la Chine derrière eux. Donc on a fait moins bien par contre aux États-Unis. On s'attendait à 48,2. On était à 49,4 précédemment et on fait 47,9. On le voit ici sur ce graphe. Donc 47,9. On est encore sous les 50. On fait un peu moins bien. On a du mal au niveau manufacturier aux États-Unis à performer. Donc c'est un peu la croissance, hein, qui est en défaut aux États-Unis. Donc ça explique en partie, et les prises de bénéfices forcément après le gros run qu'on a eu. Donc ça explique en partie les résultats moyens qu'on peut avoir sur pas mal d'actions. Ensuite, pour l'année 2024, on aura quoi? On aura également les taux, hein, sur les banques centrales. La Fed, la BCE qui se réuniront à la fin de l'année, à la fin du mois, pardon, à la fin du mois de janvier. On est toujours à la Fed autour des 5,50, hein. On prévoit a priori trois baisses de taux de 0,25 courant de l'année. Et la première, ce sera probablement entre le mois de mars et le mois de juin. Donc c'est les premières projections qu'on a et ce vers quoi on se dirige, avec quand même une économie qui a du mal et une politique un peu plus accommodante, on a vu ces derniers temps de la part des banques centrales. Donc une baisse des taux pour permettre un refinancement et des taux d'emprunt beaucoup moins importants, de plus en plus bas, pour permettre un peu aux entreprises de s'en sortir.
Et enfin, on va regarder juste avant de faire le CAC 40, les matières premières, et alors oui, les matières premières en général, avec ici ce graphe, hein, qui nous fait un peu un petit mix de pas mal de matières premières et qui permet aussi de mesurer l'inflation. L'inflation qui est en passe d'être battue, hein, sur la plupart des gros marchés, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc on le voit ici, hein, toujours une baisse de l'inflation, on se rapproche de l'objectif des 2%. Ça va mettre encore du temps parce que les derniers pourcentages vont être plus durs à éliminer quand on passe de 5 à 4 à 3 pour aller à 2. C'est plus compliqué que quand on était très haut sur les 8 et plus, donc ça va mettre beaucoup de temps. Mais c'est plutôt bien engagé, notamment à cause ou grâce plutôt, à la baisse des prix de l'énergie, notamment ici le Brent. On le voit, hein, le Brent qui a du mal, qui est sous les 80. C'est une zone un peu moyenne, hein, qu'on avait ici, on le voit, les 78-80. Euh, Toujours rien de neuf, hein, si on suivait les vidéos. Tant qu'on est s'il est au-dessus des 70, entre les 70 et les 90, il n'y aura pas forcément de gros changements, notamment dû à la baisse de production de barils des pays producteurs de pétrole. Donc pour l'instant, même avec une baisse de la demande euh, et une baisse de la production, on se dirige vers un statu quo sur le prix du pétrole. Le jour où on aura des gros changements de prix en dessous des 70, au-dessus des 90, il faudra se poser des questions. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Et l'or, l'or qui est toujours sa qualité de valeur refuge dans les conditions de marché qui vont être certainement un peu plus compliquées en 2024. Donc, on l'a dit, hein, à moyen terme, ce sera certainement intéressant. On a tapé un plus haut, hein, ça a été juste l'histoire de quelques heures le 4 décembre. On y revient tout doucement, donc on est toujours plutôt favorable pour aller chercher encore un nouveau plus haut sur l'or, notamment si le marché action a pas mal de mal ces prochaines semaines. Euh, voilà, et enfin on finit avec le sucre, juste pour voir, hein, la grosse baisse du sucre. Depuis ici environ, hein, fin novembre, on a perdu près de 26%, on est en léger rebond depuis, mais toujours dans cette phase de correction, donc ça peut aider certaines actions, et puis ça confirme aussi la baisse des matières premières dans leur globalité. Et une dernière chose, oui, c'est en Chine, hein, les chiffres au niveau des PMI en Chine étaient aussi assez moyens. On attend aussi le réveil du dragon chinois qui doit entraîner toute l'économie un peu derrière elle pour relancer un peu la machine. Pour l'instant, le dragon est un peu endormi, ce qui explique quoi, un certain attentisme sur pas mal de marchés. On verra, hein, parce que la politique zéro Covid a été un peu assouplie en Chine. On attend que ça reprenne et qu'on ait des chiffres assez positifs. Pour l'instant, c'est assez faiblard. En Chine, c'est pas catastrophique non plus, mais on est entre deux. Et le jour où la Chine commencera véritablement à se relancer, on aura certainement le début d'une nouvelle séquence. Alors, ce top départ, il va peut-être mettre 6 ou 9 mois à arriver, ou 1 ou 2 mois, on verra. Pour l'instant, on est en mode observation sur la Chine. Allez, on regarde quelques actions intéressantes du portefeuille et des actions éventuellement à prendre. Alors, on va commencer par les grosses. Il y a Total. Pourquoi Total? Parce qu'ils ont donné du dividende aujourd'hui, hein, c'était 74 centimes. On le voit, et puis il se comporte toujours plutôt bien. On attend le petit boom, hein, la petite perforation vers les 63 pour peut-être lancer une nouvelle séquence. On surveille le pétrole aussi, le Brent, mais pour l'instant, il y a rien de neuf. Donc Total, ils sont aussi en mode attente. Et avec le dividende, hein, aujourd'hui, qui devrait continuer à mettre Total toujours dans sa figure. Donc pas de changement sur Total. Il faudra casser les 63, ou à la limite casser les 60 pour voir un retracement et une consolidation sur Total. On a aussi Opera aux États-Unis
qui donne du dividende aujourd'hui. On est à 40 centimes par action. Donc pour une action, on le voit à 13 dollars, c'est plutôt correct. On est toujours aussi assez positif, hein, sur cette action qui a explosé, notamment l'année dernière, hein, sur la période de janvier à juillet. On a une belle consolidation et puis on a peut-être un nouveau départ. On le voit ici avec ce W, hein, puis ce travail ici de la moyenne à 200. Pour l'instant, on est en échec, mais on a déjà les dividendes qui sont tombés. L'action qui est en train de se stabiliser ici autour des 12,6 et qui, si elle attaque la moyenne à 200 sur les 13,50, devrait lancer une nouvelle séquence pour aller chercher une zone entre les 27 et les 17 à moyen terme. On a également, on va faire les grosses du CAC 40 avec Pernod Ricard. Alors pourquoi Pernod Ricard, on peut s'intéresser à elle? Hop, si je les retrouve, CAC 40, il est parti. Il est là, donc Pernod Ricard. On a une grosse chute aujourd'hui, hein. On était à près de 3% et un peu plus de 3% même, qu'on a récupéré en fin de séance. On a presque un début de mèche basse, même si le corps du chandelier est assez gros. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est le support. Le support ici qui a été bien racheté, on le voit, hein, sur les 154. Au mois d'octobre, énormément travaillé et racheté. Au mois de novembre, au mois de décembre plutôt, pareil. Et là, au mois de janvier, on mèche dessus. J'ai l'impression que la consolidation sur Pernod Ricard, elle arrive un peu à son terme et que là, c'est un niveau qui est trouvé un peu bas par le marché et toujours une opportunité d'achat sur ces niveaux-là intéressante. Ce qu'on peut attendre sur Pernod Ricard, c'est peut-être la confirmation, hein, 1 ou 2 jours, pas trop de volatilité, puis le début d'un support tenu, hein, ne plus enfoncer ces 154 et ça sera certainement assez positif pour la suite, je pense. Donc pour se mettre à l'achat, on va attendre, hein, la fin de semaine, mais ça vaudra le coup certainement. Il y a un beau rebond à jouer, puis peut-être un retournement, hein, sur Pernod Ricard. On sait, il y a eu des stocks qui ont été éliminés sur la fin d'année, notamment aux États-Unis, et ces stocks vont devoir être un peu refaits, hein, par la plupart des distributeurs. Donc je pense que Pernod Ricard, sur ces niveaux de valorisation-là, ça vaut probablement le coup. On a également, alors Avancium, c'est pas au 4,40, mais on la suit depuis un moment, elle est super intéressante. C'est pas loin d'être le bon moment sur Avancium, hein. On arrive ici, on a une porte d'entrée maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a comblé le gap ici, le gap qui avait été créé entre le 17 et le 20 novembre. Il a été comblé ici sur le chandelier du 14 décembre. On est en phase de consolidation. Et c'est peut-être ici une première porte d'entrée. Alors, peut-être un peu tôt, hein. Si on repart maintenant, on a une porte d'entrée maintenant, ou alors peut-être ici au mois de février, avec un retour sur le support des 3,25, ça peut être intéressant. Donc peut-être mettre la moitié de la position maintenant, et la deuxième moitié soit sur confirmation et cassure de l'oblique de correction, ou de la résistance ici sur les 3,9. Ou la deuxième taille de position sur support ici sur les 3,35 et ça nous donnera une position intéressante, donc probablement au mois de février. Et pour les plus prudents, bah, on attendra la confirmation et le top départ, hein, sur une cassure d'oblique. On va faire les américaines et puis après quelques françaises aussi qui sont un peu petites mais qui sont intéressantes. Et sur les américaines, on a notamment Moderna. Alors Moderna, je vous en parle souvent. Euh, Ils sont ici, Moderna. Aujourd'hui, alors à la mi-séance, ils sont à près de 13%, hein. Ça continue, c'est vraiment une grosse journée. Et la confirmation, hein, d'avoir Moderna sous les 100 dollars, c'était un peu n'importe quoi. Nous, on l'a repris récemment parce qu'on l'avait joué avant. On l'a repris récemment, hein, suite à ce gros signal d'achat ici avec le chandelier du 2 novembre. Derrière, elle accumule, elle fait un gap haussier. L'annonce des vaccins, notamment sur le cancer de la peau, le cancer aussi du poumon. On a des vaccins Covid aussi qui sont toujours là. Aujourd'hui, graphiquement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle casse sa grande oblique ici de consolidation, hein, même de correction sur
la fin d'année 2022 et début 2023, donc ça date énormément. On a eu toute cette période, hein, quasiment un an, où on a fait que descendre, et puis là on a enfin la réaction. On retrouve le titre sur la moyenne à 200. On va certainement un peu peut-être se calmer et puis construire ici. Encore que c'est pas sûr, hein, quand on fait comme ça une journée assez énorme à 13%, on est capable de monter et de faire du trend following avec une action qui va que monter comme ça pendant quelques jours. On verra, mais en tout cas on reste sur l'action, on est toujours plutôt positif à moyen terme. Moderna c'est un très gros, hein, depuis le Covid. Elle a énormément investi en recherche et développement et elle va certainement en récolter les fruits ces prochains mois et ces prochaines années. Donc toujours extrêmement positif sur Moderna. On a aussi Tesla. Tesla qui s'est fait battre récemment par BYD, hein, le constructeur chinois, sur ses ventes de véhicules. Elle a failli partir. Elle a failli partir, Tesla, on le voit ici. C'était mercredi dernier, le 27 décembre. Le lendemain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réintègre la figure. Donc on n'a pas eu de confirmation de cassure, hein, sur la figure. Et là, on est toujours en dessous. Donc il n'y a rien à faire. On n'achète pas, on achètera évidemment éventuellement sur une nouvelle cassure, hein, de cette oblique, et si on reste un ou deux jours au-dessus, sans enfoncer le support, hein, donc un cours qui se maintient au-dessus, ou alors un support ici sur les 207, ou éventuellement entre les deux, avec la moyenne à 200 qui pourra permettre une réaction, mais pour l'instant, il n'y a rien à faire sur Tesla à part de l'observation. Et puis on va faire rapidement quelques actions un peu moyennes françaises qui sont plutôt intéressantes à mon sens, notamment groupe Hockey Wind. Pourquoi? Parce que en cours de séance, elle était en train de sortir. Elle est venue taper l'oblique, elle l'a dépassé. Finalement, en fin de séance, on réintègre. Mais c'est quand même le début de quelque chose. Et je pense que si on vient souvent frôler ici cette oblique, on va finir par la casser et relancer une belle séquence haussière sur le titre. La moyenne à 200 n'est pas encore baissière, on est à plat. On a un support qui a bien fonctionné sur les 18,50. Il faudra attendre une rentrée de volume parce que pour l'instant il n'y a pas de volume sur le groupe Hockey Win. Mais si on a cette confirmation avec des gros volumes qui rentrent et puis qu'on casse les 20.3, 20.4 environ, il faudra rentrer sur Hockey Win. On a aussi JC Deco. J'en ai parlé dernièrement, hein, c'est cette zone des 18,09. On n'arrête pas de la jouer en ce moment. Ça risque de partir aussi sur JC Deco, donc c'est une belle valeur à acheter dès maintenant également. Karma, ça c'est pareil, je l'ai en portefeuille. Karma, grosse journée aujourd'hui, plus 13%. On revient sur des niveaux intéressants parce qu'on est au-dessus de la moyenne à 200. Ça va mettre certainement un peu de temps. On le savait, hein, qu'il y aurait beaucoup de volatilité. Moi, je l'avais joué dès le début parce que j'espérais qu'elle parte rapidement. Finalement, elle a consolidé. Elle est en train d'accumuler avec des volumes intéressants sur les deux derniers jours. À la fin de l'année 2024, même peut-être l'été 2024, on sera certainement plus haut que le cours d'aujourd'hui. Donc c'est ça ce qu'on jouait, hein, quand on l'a pris en fin d'année dernière, c'est les 6-8 mois, pour voir Karma et le développement notamment sur les 500 cœurs, la production de 500 cœurs artificiels qui devrait permettre de booster le chiffre d'affaires de l'entreprise. On a également Atos. Alors pourquoi on va parler d'Atos? Pour ça. Parce qu'elle est ici en échec sur les 7,94. Ça fait plusieurs fois, hein, ici au mois d'août, une nouvelle fois au mois de décembre, et qu'elle est énormément shortée. Atos, il y a près de 9% du capital qui est shorté par les gros fonds. Alors même s'il y a éventuellement la vente, hein, d'Eviden ou Evidian, ça dépend comment on dit, euh, pour un rachat, probablement par Airbus. Airbus, ils ont aussi la dette à racheter, se désendetter, des rachats d'actions, donc c'est pas forcément obligé qu'ils se jettent sur Evident. Donc Atos va peut-être continuer à végéter et peut-être aller vers le bas. Moi je suis toujours négatif sur Atos. Énormément de monde qui joue contre. C'est compliqué d'être vert sur le dossier. On avait Ipsen aussi, qu'on avait joué un moment et qui confirme, hein, jour après jour, sa bonne tenue, puisqu'on les avait joués ici, hein, Ibsen, sur les 103, avec cette belle phase ici de réaction, et maintenant on est sur les 108, et on n'est toujours pas sur notre objectif ici des 111, mais on s'en rapproche avec une belle confirmation. Toujours pas de surachat, donc on a encore une petite marge sur Ibsen.
avant d'éventuellement prendre ses bénéfices. Et enfin, on a Big Ben Interactive et Nacon. Alors, on va juste voir Nacon. Qui doit, je crois, annoncer ses résultats aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était avant bourse ou après bourse. Mais c'est plutôt favorable, hein, on le voit graphiquement. A priori, fin de la baisse, hein, on a eu quelques jeux aussi qui étaient intéressants, qui ont plutôt bien marché. Donc la filiale de Big Ben Interactive qui s'en sort bien, Big Ben Interactive aussi qui monte aujourd'hui. Si on veut jouer le titre en moyen terme ou en long terme, c'est probablement le moment, hein. En cours, je sais pas, il y aura probablement aussi pas mal de variations, mais sur un objectif pareil de 6 à 8 mois, maintenant on sent qu'il y a un arrêt, hein, de la chute, un peu comme sur Téléperformance, et qu'on aura le cours un peu plus haut. Dans quelques mois, on n'a pas des gros volumes, on s'attend peut-être demain à une grosse progression. On attendra demain, hein, pour la confirmation. Mais là, on le voit, il y a ce support ici sur les 1,13 et puis un support intermédiaire ici sur les 1,44. Tant qu'on tient les 1,44, on va peut-être accumuler, avoir des semaines ou des mois de range. Mais la chute sur Nacon, elle semble enfin terminée, donc c'est un point d'entrée plutôt favorable. Et puis on aura la confirmation, hein, le jour où on viendra retrouver un cours au-dessus des 1,80, au-dessus de la moyenne à 200 et puis des 2. Les volumes sont plutôt favorables, hein, dernièrement, donc c'est intéressant. Et puis on va faire rapidement quelques valeurs du portefeuille, des valeurs abonnées, hein, que vous avez proposé. Alors, AIA Group, je connais pas trop. C'est une grande figure, c'est une très grande figure. Ça demande encore probablement euh, quelques semaines ou quelques mois de travail. Alors, il y a éventuellement une épaule tête-épaule, hein. Ici, la première épaule, la tête, la deuxième épaule. Donc si on revient sur le support et qu'on casse, pas bon. Par contre, ce qu'on va attendre, c'est ici, hein, toute cette phase entre le support et l'oblique de correction. Et puis si on casse l'oblique de correction, là ce sera positif. Et ça vaudra peut-être le coup de rentrer. Mais actuellement, ça me semble beaucoup trop tôt, hein. On a une énorme différence entre le support et l'oblique. Antasport, ça ressemble un peu, hein, graphiquement. On a un support qui vient d'être cassé. Ça, c'est un peu ennuyeux. Un support intermédiaire ici sur les 8,92, hein, qui avait été à peine cassé une journée ou deux au mois d'octobre. Il avait bien fonctionné au mois de juillet et août. Et là, on est en train de le casser, donc pas terrible. Et c'est pareil, hein, c'est cette oblique de correction qu'on va viser, peut-être au printemps ou à l'été 2024. Et si là, on arrive à le casser, on pourra repartir. On note cette grosse zone, hein, cette grosse zone ici entre les 8,9 et, allez, on va dire les 6,90, qui vont peut-être être retravaillés et permettre au titre de repartir. Donc je pense qu'il y aura une sorte de dernière chance ici, si on y revient pour repartir. Arrêt technologie, il y a un range entre les 13,3 et les 24. Même si on casse ici l'oblique de correction qui est assez court, hein, ce ne sera pas le signal de départ. Il faudra vraiment casser à nouveau les 24 et puis se maintenir au-dessus pour relancer quelque chose et puis veut voir peut-être plus de volume, parce que pour l'instant c'est assez neutre sur arrêt technologie, donc pas grand chose à en dire. Et enfin Neurone, pas forcément le meilleur des timings sur Neurone. On a eu cette grande période, hein, de progression, suivie d'une période un peu de range, hein, où le cours va pas forcément gagner grand chose, va être plutôt à plat. Et là on relance quelque chose, donc ouais, le timing il était probablement au mois d'octobre-novembre. On aura la confirmation si on vient casser ici les 40, 41, 42. On aura peut-être une consolidation, et c'est cette consolidation qu'il faudra acheter, je pense, ici, hein, sur les 38. On a une belle zone ici autour des 38 dollars. Il y a des chances que le titre y revienne. On est déjà allé 2 fois en surachat. Là, on y revient une nouvelle fois dans un territoire plus neutre, hein, sur les 61. Au niveau de la MACD, on le voit, hein, on n'est pas loin de la version de tendance. On est déjà en inversion de tendance. On a les premiers listes rouges. Donc je pense que c'est ça qu'il faut jouer. Une consolidation un peu forte, un excès du marché peut-être ici vers les 38, et puis racheter. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bon trade, à plus!